18h sur la radio Futur Média, bienvenue dans RFM Soir. Rentrée solennelle des cours et tribunaux ce jeudi, la menace terroriste au cœur des débats, un projet de loi sur la sécurité intérieure en gestation. Le présumé détournement de plus de 4 milliards sur les kits de dialyse. Le directeur général de la CMU demande le président de l'association des insuffisants rénaux. Bokar Daf est catégorique, la CMU n'intervient qu'au bout de la chaîne. Mise en place d'une nouvelle politique pour les chemins de fer, une ligne ferroviaire pour sillonner l'intérieur du pays prévue avec 180 000 emplois, plus de 2 millions de passagers prévus d'ici à 2035. Quartier vert Youssouf Bojan, l'espoir Pabès Diba, le débrief avec Mambaï Tunkara, on parlera de la nouvelle politique ferroviaire. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette information de notre correspondant à Ziguinchor. Un nouveau-né retrouvé vivant après avoir passé une semaine dans les rizières à la merci de bêtes sauvages et de la faim. Elle a été abandonnée par sa mère dès les premières heures qui ont suivi sa naissance dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier. La mère du nouveau-né a été retrouvée puis arrêtée par les gendarmes de la brigade d'Oussouy. Le nouveau-né, certes fatigué, est en vie et présentement au district sanitaire d'Oussouy. La rentrée solennelle des cours et tribunaux s'est ouverte ce matin en présence du chef de l'État. Le thème de l'édition 2019 est la lutte contre le terrorisme, un défi pour les États africains, une occasion pour les acteurs de la justice de donner leur partition face à la menace terroriste. Par ailleurs, Macky Sall a annoncé un projet de loi sur la sécurité intérieure qu'il soumettra à l'Assemblée nationale. Amadou Sabarba. Dans son discours inaugural, le juge au tribunal hors classe de Dakar affirme que la lutte contre le terrorisme nécessite un nouveau cadre juridique. Celui-ci permettra, selon Maya Djoumodjouf, de sécuriser des renseignements pour faire face à la menace. Cette nouvelle approche est un changement de paradigme en matière de politique pénale par la redéfinition du rôle du procureur de la République dans les stratégies de lutte antiterroriste et la mise en place de plateformes automatisées de recueil, de partage et d'analyse d'informations à but judiciaire. La redéfinition du périmètre judiciaire est une exigence stratégique dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal estime qu'il est urgent de lutter contre la pensée dispersée de certains discours. Pablo Tindiaye de demander au président de recruter plus de jeunes avocats. L'augmentation et l'effectivité de la mise à disposition de l'aide juridictionnelle au barreau lui permettront d'encourager l'installation des avocats dans toutes les régions de l'intérieur du pays et dans le même temps aider au recrutement d'un plus grand nombre de jeunes dans la profession, ce qui répond de façon adéquate à votre souci de l'équité territoriale. Par ailleurs, Macky Sall annonce un projet de loi sur la sécurité intérieure, une façon d'anticiper pour faire face au terrorisme. Par la même occasion, le chef de l'État s'engage à la construction d'un nouveau siège de la Cour suprême. Prend la décision de faire construire ce siège de la Cour suprême auprès du palais de justice de Dakar si l'espace est suffisant. Si ce n'est pas le cas, nous trouverons un espace approprié. Cette présente édition est l'occasion pour la Cour suprême de faire le bilan annuel. Le procureur général de la Cour suprême a également fait le bilan des dossiers de l'année 2019. Cheikh Ahmed Tidiane Seck a fait savoir que 532 requêtes ont été enregistrées, toutes chambres confondues, 486 décisions rendues, arrêts et ordonnances. Parlons des urgences dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé et les directeurs d'hôpitaux sont à Thiès pour 2 jours. Ils vont échanger sur la problématique et d'importantes mesures seront prises. Cher Anta Diop. Les urgences dans les hôpitaux, le ministère de la Santé est dans sa phase active. Un atelier de partage a réuni tous les directeurs d'hôpitaux du pays. Il s'agit à travers cette rencontre de peaufiner des stratégies pour réussir ce pari. La circulaire est déjà en application pour une meilleure prise en charge des urgences en termes de prise en charge systématique dès que le patient arrive dans la structure d'urgence, mais aussi en termes de prise en charge de la référence en cas de besoin. S'il faut l'amener ailleurs, il faut que la régulation se fasse par le SAMU national qui bien sûr utilise son dispositif logistique et son plateau d'urgence pour prendre en charge bien sûr le transfert du patient. Le dispositif est en place pour conformer aux attentes des populations, pour faire en sorte que nos structures d'urgence soient véritablement bien cotées
par les patients. Je crois que c'est ça la vision du chef de l'État, c'est ça qui aujourd'hui donc nous préoccupe et nous sommes sur la bonne voie. La salubrité au niveau des hôpitaux n'a pas été non plus occultée par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Tout à l'heure, nous parlerons d'hygiène et le mot d'ordre qui sera donné, faire en sorte que nos établissements de santé, particulièrement nos hôpitaux, soient véritablement des espaces où ils ne traînent aucune insalubrité, ils ne traînent aucun effectivement déchet. À la suite de cette rencontre, une feuille de route mensuelle sera publiée pour une bonne gestion des structures de santé. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Rien ne va entre le ministère de la Santé et l'association des insuffisants rénaux du Sénégal. Hamidou Diallo, le président de cette association, accuse Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, et Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale, de détournement de plus de 4 milliards de francs CFA. Des propos jugés diffamatoires selon le directeur de cabinet de Diouf Sarr, qui estime que le président de l'association peut être traduit devant la justice, qu'il continue d'accuser les ministres par rapport à l'approvisionnement des kits de dialyse à Wambaye. Il est catégorique. Il y a bel et bien un détournement de plus de 4 milliards de francs CFA sur les kits de dialyse. Hamidou Diallo, le président de l'association des insuffisants rénaux, au micro d'IGFM, accuse les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye. Mais si la CMU, au lieu d'acheter le kit de dialyse à 8 000 francs, l'achète à 40 000 francs, au lieu de payer 1,5 milliard, la CMU va payer 5 milliards. Il y a 4 milliards qui disparaissent entre le ministre Diouf Sarr et le nouveau ministre Mansour Faye. Parce que moi, je dénonce. Je dis qu'il y a 4 milliards volés dans le circuit des kits de dialyse. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le docteur Aloyse Diouf, tient à clarifier les choses. L'approvisionnement en kits de dialyse se fait sur la base d'un appel d'offres qui suit une procédure transparente. Donc ce dernier appel d'offres est aujourd'hui en cours et a pu permettre et permet encore aux centres de dialyse de pouvoir disposer d'intrants. Et de ce point de vue, ce marché a été approuvé par la DCMP. Donc je ne vois pas comment l'État du Sénégal pourrait prendre en charge près d'1 millier de dialyses dans ces centres de dialyse et de manière gratuite et vouloir les arnaquer. Et selon toujours le docteur Aloyse Diouf, l'origine du problème avec Hamidou Diallo, c'est qu'il a voulu implanter son propre centre de dialyse dans son domicile sans contrôle. Monsieur Diallo, lui-même, n'avait que 4 générateurs dans son centre. Monsieur Diallo voulait ouvrir un centre dans son domicile familial. Monsieur Diallo ne répondait à aucun des critères qui pouvaient permettre de faire fonctionner un centre de dialyse. Le président des insuffisants rénaux ne recule pas devant ses propos et le ministère de la Santé menace de le traduire en justice pour fausse accusation. Le directeur de la CMU dément ces allégations. D'après le docteur Bocar Daf, sa structure dans tout le processus d'acquisition n'intervient qu'au bout de la chaîne, avant d'ajouter que le ministre Mansour Faye est prêt à recevoir l'association des insuffisants rénaux le 16 janvier. Docteur Bocar Daf interrogé par Abdoulaye Diop. Je pense que c'est malvenu de ramener ce problème-là en problème familial parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés et qui sont différents. Concernant la procédure d'acquisition de ces kits, comme tout le monde le sait, cette acquisition se fait grâce à la PNA qui fait un appel à concurrence, donc un marché qui est renouvelable chaque année, qui n'excède pas 3 ans. Et c'est la PNA qui livre ces produits aux différents centres de dialyse qui sont dans le pays, notamment dans les structures hôtelières, et qui envoie la facture à l'agence de la couverture maladie universelle. Comme vous le constatez, cette agence n'intervient qu'en bout de chaîne. Si je prends l'exemple de 2019, l'agence a payé au titre de la dialyse 3 169 516 818 francs, dont 2 777 616 818 à la PNA. Alors je ne vois pas ici la place des 4 milliards qui auraient pu transiter entre le ministre Mansour Faye, qui est en place depuis seulement 8 à 9 mois, et le ministre Diouf Sarr. Alors ce que je voudrais juste dire aux responsables de ces mouvements, c'est que le ministre Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, est disposé à recevoir le bureau de ce mouvement à partir du jeudi, le jeudi 16 janvier de 2020, comme il a toujours fait avec l'ensemble des acteurs qui interagissent avec ces différents services.
18h10, merci de choisir la RFM pour vous informer. Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres souhaite redonner au transport ferroviaire un nouveau visage de modernité. C'est pour soutenir la politique interne de développement d'ici à l'horizon 2035. Cette politique ferroviaire va créer 180 000 emplois durant les travaux et va transporter plus de 2 millions de passagers pour un investissement global de plus de 3 milliards de dollars, soit un engagement annuel de 50 milliards de francs CFA. Les acteurs l'ont fait savoir au cours de leur atelier de validation technique de la politique ferroviaire Oumou Kalsoumli. Le ministère des Infrastructures, du Transport terrestre et du Développement veut créer un système ferroviaire sécurisé. C'est pour offrir aux populations un service de transport performant d'ici à l'horizon 2035. Un projet qui va desservir 75% de la population sénégalaise, une sorte de trait d'union pour réussir la politique logistique dans un contexte de libre-échange, selon Omar Youm, ministre des Transports terrestres. Nous voulons renouer le Sénégal avec ce passé glorieux de transport ferroviaire qui est un transport sécurisé, un transport confortable, un transport moderne, un transport moins polluant, mais aussi un transport moins coûteux qui va justement compléter les dispositions qui ont été prises au niveau du port autonome de Dakar, un port modernisé, ouvert sur la sous-région et sur le monde. Nous pensons que le ferroviaire peut être un bon trait d'union. Ce projet de politique ferroviaire vient à son heure, selon Mayacine Camara, secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire. Un coup de pouce pour les opérateurs. Nous avons pu, avec cette politique, identifier tous ces problèmes aujourd'hui que vivent les opérateurs et qui risquent de créer des difficultés dans leur processus de développement. Des propositions concrètes nous ont permis de lever quand même de ces contraintes et ces difficultés qui se posent à ces entreprises. La validation technique de la politique ferroviaire, une fois validée, sera présentée par les acteurs et partenaires techniques et financiers au président de la République qui en fera usage nécessaire. Renouvellement du parc d'automobiles de transport en commun dans la ville sainte de Touba. Le président du bureau des chauffeurs en fait sa principale mission. IDICA veut également mettre fin au système de transport dit Allo Dakar. Il a installé son bureau ce matin après sa réélection le 5 janvier dernier. Marema Diop. Réélu le 5 janvier dernier à la tête de la gare routière de Touba, IDICA décline sa feuille de route. Une de ses priorités, c'est de combattre le système du transport irrégulier à Touba en barrant la route aux véhicules dits Allo Dakar. C'est du vol ce système des Allo Dakar. Ils n'ont pas de licence qui les autorise à exercer. Ce qu'ils font peut être assimilé à de la fraude. Et cela n'arrange pas l'État du Sénégal. Je me battrai jusqu'au bout pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Il annonce également le renouvellement du parc de véhicules de transport en commun pour faire face à ce phénomène. Vous verrez tout juste derrière moi des voitures toutes neuves que nous allons mettre dans la circulation. Tout cela pour le bien-être des populations. J'attendais juste les élections pour dérouler ce projet. Le président de la gare routière de Touba, IDICA, procédait aujourd'hui au renouvellement du bureau de la structure, une semaine après sa réélection. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, l'ARMP a annulé l'attribution du marché du projet de dépollution de la baie de Han à la société allemande Pudwick Pfeffer par l'ONAS. L'autorité de régulation des marchés publics demande une réévaluation du dossier. L'Office national de l'assainissement du Sénégal prend acte de cette décision. Cependant, l'ONAS craint de voir les bailleurs du projet se retirer tout bonnement. C'est la deuxième fois que l'ARMP annule l'attribution provisoire relative aux travaux du projet de dépollution de la baie de Han. Une décision qui fait suite à un recours du consortium CSE Dondi, débouté par l'ONAS. Entre autres griefs retenus contre le consortium sénégalo-italien, il y a la non-obtention du financement Drive sur le plan technique et le non-respect du critère de capacité financière. Mais CSE Dondi considère toujours qu'il a une offre bien meilleure que celle de Ludwig Pfeiffer, la société allemande retenue par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le directeur de l'ONAS pense que cette nouvelle annulation de l'attribution du marché compromet sérieusement le projet de dépollution de la baie de Han, Lansana Gagny Sakho. Je tiens simplement à signaler que dans les critères d'évaluation, il y a l'État du Sénégal qui est représenté, il y a également les bailleurs de fonds. Donc c'est une évaluation qui est faite aussi bien
par le niveau local, l'État du Sénégal et les bailleurs qui nous apportent une expertise, parce que c'est un projet assez complexe. C'est une deuxième annulation, une deuxième reprise. Ce projet a déjà connu 8 mois de retard. Maintenant, moi, je prends acte simplement de la décision de la RMP et après, on va aviser. Je rappelle que ce projet a déjà fait l'objet d'un retrait des bailleurs pour les mêmes raisons, de problèmes de passation de marché. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça. Mais je rappelle, c'est 500 000 personnes pour qui il y a de gros soucis. Il y aurait de gros soucis. Ce projet est menacé. Il ne faut pas se voiler la face. Depuis plus de 10 ans, les travaux de dépollution de la baie de Hann tardent à démarrer à cause de nombreux obstacles. Ce projet, d'un coût de 118 milliards de francs CFA, doit être financé par l'AFD, l'Agence française de développement, sous forme de prêt, et la coopération hollandaise sous forme de dons. El Hadj Ndiogou, bonsoir Pape Bess Diba. Bonsoir Fama Dione. Football avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est cela. Le tirage donc des 8e de finale a été effectué cet après-midi et a donné les résultats suivants. Guédiawaye FC Ligue 2 qui évolue en Ligue 2 va affronter Génération Foot. Snaps Excellence promu cette année joue contre Dakar Sacré-Cœur. Sonacos de Diourbel évolue en Ligue 2 rencontre AS Douane. NGB Niary Tally, équipe de Ligue 1 qui reçoit Keur Madior. Thiès FC va recevoir le dernier vainqueur Diambar. Teungueth FC, Diamono de Fatick, Demba Diop FC, AS Pikine, EJ Fatick, Casa Sport de Ziguinchor. Les matchs devront se jouer les 11 et 12 février prochains. Quelle retombée pour notre pays après le sacre de Sadio Mané au titre de meilleur joueur africain de l'année 2019? Comment le rentabiliser? Voici la réponse du vice-président de la Fédération sénégalaise de football, aussi président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Serre Seck au téléphone de Cheikh Tidiane Diagne. Il faut dire toute sa fierté et la grande satisfaction que nous avons éprouvée à l'annonce effectivement de la consécration de Sadio Mané, le ballon d'or africain. Et donc je pense qu'il faut féliciter Sadio pour l'énorme travail qu'il a fait. Je pense que le grand mérite en revient à Sadio. Et nous qui sommes proches de lui en équipe nationale, ne sommes pas surpris qu'il ait pu gagner ce ballon d'or tellement le garçon est concentré, investi, hyper professionnel et sérieux dans le travail qu'il fait. Il me semble que Sadio aura fait beaucoup pour le Sénégal, autant que beaucoup de représentations diplomatiques en ce qui concerne l'aura de notre pays. Et je pense que déjà de ce point de vue, ce sera important. Mais quand un pays produit un ballon d'or, c'est également une source de motivation pour ceux qui cherchent des joueurs et des pépites pour venir effectivement dans ce pays. Et donc, il y aura probablement d'autres investissements qui vont arriver au Sénégal, probablement dans le domaine des académies. C'est d'ailleurs le lieu pour moi, dans mes félicitations, de féliciter Génération Foot parce que voilà, c'est une académie qui aujourd'hui a produit un ballon d'or et qui peut commencer à mettre sur son maillot une première étoile et qui va motiver d'autres académies comme la mienne, Diambar, comme Dakar Sacré-Cœur, mais également comme d'autres académies qui vont effectivement arriver et qui vont permettre de capter beaucoup d'investissements dans le secteur du football et dans le secteur du football jeune. Et puis après la CAN organisée en juillet, l'édition 2021 pourrait se tenir en janvier-février comme c'était le cas auparavant. Dans tous les cas, c'est le 15 janvier prochain que la Confédération africaine de football va décider. C'est du moins ce qu'a affirmé sur RFI le président de la CAF. Le 15 donc, il y aura une réunion au Cameroun entre représentants du gouvernement camerounais et ceux du football africain. Et puis sur football à l'étranger, Barcelone Atlético Madrid cet après-midi ou tout à l'heure à 19h pour la seconde demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Hier, lors de l'entame du tournoi à Jeddah en Arabie Saoudite, le Real Madrid s'est qualifié en finale aux dépens de FC Valence sur le score de 3-1. Puis pour terminer, les tensions entre les États-Unis et l'Iran qui planent un peu sur les terrains de football. En effet, l'arrière droit américain Sergio Dest a quitté le camp d'entraînement de l'Ajax au Qatar
parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. C'est ce qu'a indiqué le club néerlandais qui dit comprendre son joueur. Dest a décidé donc de retourner à Amsterdam pour s'entraîner avec l'équipe réserve de l'Ajax Femmes. Merci beaucoup, Pape Bessidiba. Bonsoir et bienvenue. En marge de la journée nationale du nettoyage, le président Macky Sall a déploré à nouveau le péril plastique au Sénégal. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé des mesures pour y mettre fin. D'abord, il faut arrêter ces tasses de café comme ça en plastique. D'abord, il y a une nouvelle loi qui va l'interdire et cette fois-ci, on va faire appliquer la loi en toute sa rigueur. Il faut que les gens comprennent que nous ne pourrons plus tolérer d'abord l'occupation anarchique de l'espace public et nous allons faire appliquer la législation sur les plastiques et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur puisque après avoir échangé, parlé, il faut aussi qu'on applique les dispositions de la loi. Il faut que nous changions de comportement. Le plastique a fait trop de mal à notre planète. Il a fait trop de mal à notre environnement. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Beaucoup de cheptels a été décimé et le reste est déversé en mer. De la mer, les poissons consomment ce plastique que nous-mêmes nous reconsommons. Donc, c'est très dangereux et c'est très néfaste pour notre santé. Donc, il faut prendre conscience que nous devons changer de comportement. Nous allons promouvoir l'emballage papier ou en tout cas du matériel biodégradable. Justement, la loi anti-plastique réactualisée a été adoptée par l'Assemblée nationale. Quelle est la nouveauté apportée? Réponse du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. La loi 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage avait des limites quant au périmètre d'application. Parce que cette loi avait prévu que les sachets plastiques à faible micronage, c'est-à-dire dont l'épaisseur est inférieure à 30 microns, mais qui sont en matière polyéthylène, mais également pourvus de bretelles. Du coup, on laisse en rade une bonne partie des polluants plastiques, notamment des sachets, les gobelets et les autres sachets sortis de caisse. Cette nouvelle loi interdit sur toute la ligne l'ensemble des sachets plastiques sortis de caisse, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs à 30 microns. Le terme micronage n'existe plus dans la nouvelle loi. Ce qui veut dire qu'on en a profité pour supprimer le micronage, mais également nous avons profité pour introduire les autres plastiques qui étaient des polluants persistants et qui envahissent notre environnement. Dès que la loi sera promulguée et publiée au journal officiel, nous aurons les coudées franches pour éradiquer de manière irréversible et définitive le plastique dans notre pays. Et nous avons prévu d'interdire dans le Code de l'environnement l'interdiction d'importation des pneus usagés. Des propos recueillis par Omar Mbow. La gestion des déchets chimiques issus des laboratoires pose également un problème au Sénégal. Ils doivent être intégrés dans les politiques publiques d'assainissement. C'est le plaidoyer d'un enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, spécialiste en météorologie des eaux, Dr Omar Sall. Prenez l'exemple de l'université de Ziguinchor. Nous avons des départements qui utilisent beaucoup de réactifs chimiques. Par exemple, le département de chimie, le département d'agroforesterie, le département de physique dans leurs expériences et dans le cadre de leur programme d'enseignement et de formation. Mais malheureusement, au niveau de l'université, tout comme au niveau de la municipalité, il n'y a aucune structure qui est prévue pour prendre en charge ce type de déchets très dangereux. Parce que la toxicité des produits chimiques et leur niveau de concentration fait que, une fois disséminés dans la nature, ces déchets portent vraiment atteinte aux eaux souterraines, aux eaux en surface et dans les systèmes de dispersion ou de percolation qu'on préconise le plus souvent pour les éliminer. La conséquence directe, c'est que les nappes peuvent être contaminées. L'État doit inclure dans les politiques publiques une dimension qui prend en charge ce type de déchets dangereux. Des propos recueillis par Lamine Ba qui referme les portes de Quartier Vert. Merci Youssouf Bodjan. Mambay Tunkara, bonsoir. Bonsoir, Fama. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Sutrail. Le gouvernement veut instaurer une nouvelle politique ferroviaire avec la création d'un réseau qui va sillonner tout le Sénégal. D'abord, quel regard portez-vous sur le transport ferroviaire au Sénégal? Voilà, comme vous le savez, le Sénégal est le pays au moins qui a doté d'un réseau ferroviaire historique de plus de 130 ans. Aujourd'hui, si l'État du Sénégal s'est engagé à mettre en place un projet de politique ferroviaire dans les
courant 2020-2035. Nous, en tant qu'acteurs travailleurs, nous ne pouvons qu'apprécier et nous avons eu l'occasion de participer aux travaux ce matin et il faut vraiment se féliciter de cette initiative. Mais il faut noter, Fama, qu'aujourd'hui, le réseau ferroviaire sénégalais, après 130 ans, a atteint un niveau très, très avancé et particulièrement la ligne Dakar-Bamako ferroviaire. À la suite de l'effet de la privatisation, et comme vous le savez, les difficultés sont multiples. Il y a d'abord l'aspect national de l'entreprise, mais aussi les mutations entre la gestion politique et étatique des États. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, DBS est plongé dans une transition de plus de 3 ans, en attendant au moins d'être sauvé par un plan de sauvegarde d'urgence et afin de migrer vers les projets de réhabilitation et de mise en place d'un négociement institutionnel qui a été retenu depuis 10 ans. Justement, en parlant de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, le chef de l'État a récemment annoncé qu'il va réhabiliter ce chemin de fer Dakar-Bamako. Le Sénégal a-t-il les moyens d'une telle ambition? Bon, d'après les propos du président que nous quand même saluons, parce qu'il faut quand même noter qu'aujourd'hui, nous avons noté que nos idées convergent, parce qu'il parle d'un plan de réhabilitation et de relance. Parce que quelque part, il faut d'abord insister sur la relance, parce qu'une entreprise qui est restée plus de 3 ans sans activité, je pense que son urgence d'abord, c'est sa reprise. Bon, néanmoins, comme il l'a dit, en accord avec la Banque mondiale et les bailleurs de fonds, ils sont en train de trouver des moyens pour sa réhabilitation. Mais au moins, le Sénégal devait être le premier acteur à d'abord investir sur le plan de sauvegarde d'urgence avant d'attendre les bailleurs de fonds. Il y a aussi l'accompagnement de la République du Mali. Bon, l'accompagnement de la République du Mali, parce que le président a bien précisé que tout dernièrement, ils ont signé un protocole d'accord qui était d'abord que chaque État devait maintenant mettre en place son plan d'investissement, de reprise interne. Bon, donc moi je pense que de ce point de vue, le Mali, d'après nos informations, sont en cette lancée. Donc, il est nécessaire que l'État du Sénégal, en fin de compte, puisse au moins prendre des décisions vraiment très urgentes allant dans le sens de la reprise de l'activité dans les prochaines semaines. Et je pourrais même dire que le président a bien précisé d'ici le courant janvier-février 2020. Mame Mbaye Tounkara, la RFM vous remercie.